L'Amérique, terre de rêves, d'opportunités, de vastes paysages. Mais sous le vernis de la liberté et de la grandeur se tapissent des histoires qui défient toute logique, des récits si terrifiants qu'ils se sont incrustés dans l'inconscient collectif. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond des 5 histoires vraies les plus effrayantes que les États-Unis aient jamais connues. Des rencontres paranormales glaçantes aux crimes les plus abjects. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Notre première histoire nous emmène dans l'État de New York au début du XXe siècle. Un lieu devenu synonyme d'horreur domestique et d'une terreur qui a inspiré des générations de récits. La maison hantée d'Amityville. Le 13 novembre 1974, un crime atroce se déroule au 112 Ocean Avenue à Amityville. Ronald DeFeo Jr. assassine froidement ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. Un an plus tard, la famille Lutz emménage dans la maison, ignorant le passé tragique des lieux. Mais très vite, des phénomènes étranges commencent à se manifester. Des odeurs nauséabondes inexplicables, des changements de température soudains, des voix spectrales, des objets qui se déplacent seuls. La famille Lutz ne restera que 28 jours dans la maison, terrifiée par ce qu'elle affirme avoir vécu. Leurs témoignages glaçants feront le tour du monde, alimentant les récits de hantises et les enquêtes paranormales. Si certains ont remis en question la véracité de leurs dires, d'autres persistent à croire que la maison d'Amityville porte les cicatrices d'une violence extrême, ouvrant un portail vers quelque chose de sinistre. Qu'il s'agisse d'une véritable hantise ou d'une amplification psychologique due à un traumatisme, l'histoire d'Amityville continue de fasciner et d'effrayer. Elle nous rappelle que parfois, les murs d'une maison peuvent être les témoins silencieux d'une horreur indicible et que les échos du passé peuvent hanter le présent de manière terrifiante. Notre deuxième récit nous transporte dans les Appalaches, au cœur d'une nature sauvage et isolée. Une légende tenace, transmise de génération en génération, parle d'une créature terrifiante qui rôde dans les bois, le Mothman de Point Pleasant. Entre novembre 1966 et décembre 1967, la petite ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale, est le théâtre d'une série d'observations étranges. Des habitants rapportent avoir vu une créature humanoïde ailée avec d'immenses yeux rouges brillants planant dans le ciel ou perchés sur des bâtiments. Les témoignages se multiplient venant de personnes crédibles, des policiers, des pompiers, des citoyens ordinaires. Certains décrivent la créature comme grande et sombre, d'autres insistent sur ses yeux rouges hypnotiques. Mais le mystère s'épaissit lorsque, le 15 décembre 1967, le pont Silver Bridge s'effondre de manière catastrophique, tuant 46 personnes. Pour beaucoup, le Mothman est devenu un présage de malheur, une créature annonciatrice de la tragédie. Est-il un phénomène naturel mal identifié, une hallucination collective ou une entité surnaturelle venue d'un autre monde? Les théories abondent, mais aucune n'a jamais été prouvée. Le mystère du Mothman de Point Pleasant reste une énigme troublante, un rappel que notre monde recèle peut-être des choses que notre science ne peut expliquer. Notre troisième histoire nous emmène dans le sud profond des États-Unis, en Louisiane, au cœur des bayous mystérieux et d'une légende qui mêle créatures mythiques et terreur bien réelle, le loup-garou. Dans le folklore cajun de la Louisiane, le loup-garou est une créature terrifiante, une sorte de loup-garou assoiffé de sang qui rôde dans les marais et les forêts. La légende raconte que quiconque ose s'aventurer seul dans les bayous, la nuit risque de croiser son chemin et de subir sa malédiction. Les histoires de rencontres avec le loup-garou sont nombreuses et effrayantes. Des fermiers retrouvant leur bétail mutilé, des pêcheurs entendant des hurlements inhumains dans la brume, des enfants mis en garde de ne pas s'éloigner de la maison à la tombée de la nuit. Si certains considèrent le loup-garou comme une simple superstition, une façon de maintenir les enfants sages, d'autres croient fermement à son existence.
Le loup-garou est-il une créature surnaturelle issue des traditions ancestrales ou bien une explication folklorique à des rencontres avec des animaux sauvages ou même des individus isolés? Quoi qu'il en soit, la légende du loup-garou continue de hanter les nuits de la Louisiane. Un rappel que la nature sauvage peut abriter des dangers invisibles et que les peurs ancestrales peuvent persister au fil des générations. Notre quatrième histoire nous plonge dans l'horreur la plus froide et la plus dérangeante, celle qui se cache derrière un masque de normalité. Direction le Wisconsin pour évoquer le nom d'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, Ed Gein, le boucher de Plainfield. Dans les années 1950, la petite ville de Plainfield, dans le Wisconsin, est secouée par la découverte de crimes monstrueux. Derrière la façade d'un fermier excentrique et solitaire nommé Ed Gein se cachait une réalité macabre et inimaginable. L'enquête sur la disparition de 2 femmes révèle une vérité terrifiante. Ed Gein exhumait des cadavres de tombes locales et utilisait leurs restes pour fabriquer des objets domestiques macabres, abat-jour en peau humaine, bols faits de crâne, chaises recouvertes de peau. L'horreur des découvertes dans la ferme d'Ed Gein choque l'Amérique entière. Ces actes dépassent l'entendement et révèlent une psyché profondément perturbée. Si Ed Gein n'a été directement responsable que de quelques meurtres, l'étendue de sa nécrophilie et de son obsession morbide avec la mort a marqué à jamais l'imaginaire collectif, inspirant certains des personnages les plus terrifiants de la fiction horrifique. Pour notre dernière histoire, nous retournons dans le domaine du paranormal, dans un lieu chargé d'une histoire sombre et tragique, l'hôpital psychiatrique de Waverly Hills Sanatorium. Ouvert au début du XXe siècle pour traiter les patients atteints de tuberculose, le Waverly Hills Sanatorium dans le Kentucky est rapidement devenu un lieu de souffrance et de mort. Des milliers de personnes y ont péri, souvent dans des conditions terribles, soumises à des traitements expérimentaux douloureux et isolées du monde extérieur. Abandonné depuis des décennies, l'hôpital de Waverly Hills est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Des visiteurs et des enquêteurs paranormaux affirment avoir entendu des cris et des gémissements, vu des apparitions spectrales et ressenti des présences oppressantes. Les couloirs délabrés, les salles d'opération fantomatiques, le tristement célèbre tunnel de la mort par lequel les corps étaient discrètement évacués. Tout contribue à l'atmosphère lugubre et hantée de Waverly Hills. Les âmes de ceux qui ont souffert et sont morts dans ces murs errent-elles encore dans les parages, piégés entre 2 mondes? L'hôpital de Waverly Hills reste un lieu de fascination et de terreur, un rappel poignant des souffrances passées et un terrain fertile pour les histoires de fantômes les plus glaçantes. Et voilà, 5 histoires vraies qui prouvent que l'Amérique, au-delà de sa grandeur, abrite des recoins sombres et des récits capables de nous hanter longtemps après les avoir entendus. Quelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang? Connaissez-vous d'autres histoires terrifiantes des États-Unis? Partagez vos réactions et vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères les plus sombres de notre monde. Merci d'avoir regardé et faites de beaux cauchemars.